Et Monde Immobilier que l'on continue à regarder vivre avec Cécile Roclor pour Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour Cédric, bonjour Marie. Bonjour Cécile. Déjà Empruntis, donc courtier, donc prêt, donc assureur. Qu'est-ce qu'on se dit? On baisse les bras quand on est... Non, on se dit que ça progresse et ça progresse depuis un long moment. Alors après, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Mais les choses avancent. Le rapport du CCASF, après on peut le regarder sous toutes les coutures. Il donne de bons éléments. Ça reste toujours hétérogène dans les pratiques, mais on progresse, on avance. Il y a de plus en plus de marge de manœuvre pour les emprunteurs. Ils sont de mieux en mieux informés. Il y a quand même un sujet qui reste le nerf de la guerre dans le changement d'assurance emprunteur, c'est les éventuelles difficultés médicales qu'on peut avoir, parce que ça reste un élément bloquant, c'est ce que nous disent les emprunteurs. C'est très lourd administrativement. Est-ce que je me relance encore dans des questionnaires médicaux, des analyses, si j'ai vieilli, si ma situation est moins bonne qu'il y a 3-4 ans quand j'ai fait mon crédit, et tout ça, ça crée certainement plus de freins psychologiques que la date, parce qu'on peut l'anticiper avec nos clients. On fait en sorte d'être très très en amont pour être très très près, et ça aussi ça s'accompagne, c'est le rôle du courtier. Bon, voilà donc pour... L'optimisme de Cécile. Très bien. Jamais remarqué sur la portabilité de l'assurance vie, on s'est battu pendant 10 ans. Hein, donc Non, mais ce qu'il faut regarder, c'est que le sujet sur le fond, il n'est pas clos. Ouais. Sur la forme. Non, mais puis surtout qu'on l'a déjà sur l'assurance auto. Et puis ça se négocie effectivement. Enfin, je crois plus à la négociation qu'au bras de fer dans ces sujets-là. Bon, en dehors de l'assurance emprunteur, comment ça va quand on est courtier après un deuxième confinement Forcément, ça va moins bien qu'en 2019. Hein, on va être clair. C'est la situation. Autant on a eu une vraie reprise après le premier confinement, autant sur le deuxième, on est un peu plus à la peine. D'abord parce que les visites ont repris tardivement, parce que les gens aussi se posent plus de questions. Enfin, quand vous avez été en chômage partiel ou quand vous avez eu une baisse d'activité, voire que vous avez plus de boulot, forcément la demande elle est moindre. Les emprunteurs se posent des questions. Alors on a des taux qui sont historiquement bas et qui continuent à porter le marché. On dit ça depuis maintenant quelques années, 2013, que les taux de crédit portent le marché. Aujourd'hui, on a moins de dossiers finançables de par ces situations personnelles d'emploi un peu plus précaires, parce qu'en fait, quand vous étiez ingénieur il y a 2 ans ou 3 ans, tout le monde vous ouvrait grand les bras. Aujourd'hui, quand vous êtes ingénieur, on va regarder ingénieur de quel secteur, dans quelle entreprise, et on va voir si votre entreprise, elle va tenir la route face aux 2 années qui arrivent. Et donc forcément, on a une baisse de la demande et on a des conditions du coup qui sont un peu plus difficiles à affronter pour les emprunteurs. Et on espère, du coup, mécaniquement, puisque c'est les taux qui portaient le marché, que ça va faire baisser les prix. C'est intéressant ce que vous dites, Cécile, parce qu'en fait, ça laisse entendre que quand même, il y a peut-être une baisse de la demande, oui, mais il y a surtout une augmentation des refus des banques aujourd'hui. Alors, c'est très difficile à quantifier sur 2020, parce qu'en fait, entre ce que vous proposez à la banque et ce qu'elle refuse, en fait, c'est lequel de l'œuf et la poule est le premier. Est-ce que c'est des dossiers plus précaires qu'ils ne l'étaient, ou est-ce que c'est la banque qui en fait, les secteurs d'activité qui ont pris de plein fouet la crise, que ça soit l'aéronautique, que ça soit l'événementiel, enfin vous avez plein de secteurs qui sont touchés. Donc effectivement, on peut avoir plus de refus, mais en fait ça dépend ce qu'on présente à la banque. Et nous on préfère dire à quelqu'un, en fait aujourd'hui votre dossier il n'est pas suffisamment solide, on va continuer à le préparer ensemble et puis on y retournera dans 6 mois, plutôt que d'aller à la déception. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se serait passé si on avait pris les emprunteurs qu'on a financés en 2019 avec les critères du HCSF, qui sont le Haut Conseil de stabilité financière, le régulateur des banques. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, parce qu'après on peut regarder les politiques d'octroi des banques, on peut creuser. Il y a des sujets à creuser, mais globalement, c'est quand même le HCSF qui a sonné la fin de la récré en décembre 2019. Et quand on regarde, en fait, 9 emprunteurs sur 10 auraient pu finaliser leur dossier, même avec les critères du HCSF en 2019. Alors, ça monte un petit peu si on prend en compte les recommandations sur l'apport, parce que là, du coup, on est à plus que 8 sur 10. Donc, ça joue quand même. Et puis surtout, quand on va regarder dans le détail, Marie, c'est là que ça va devenir un peu plus touchy, parce qu'un investisseur locatif, il n'est pas logé à la même enseigne, logé au côté taux de crédit, du coup, que le primo ou que le secondo. Et alors ça veut dire quoi l'investisseur locatif? Typiquement l'investisseur de 2019, aujourd'hui il aurait cherché à emprunter en 2020, il est comment? Avec le critère du HCSF, il a de grosses difficultés. On n'en a plus que 83% qui arrivent à financer côté taux d'endettement et durée, parce que c'était des critères du HCSF. Et puis si on ajoute la reco sur l'apport, alors là on tombe à 65%, parce que les 65% des investisseurs financés en 2019 seulement seraient
passer au fonds Scrodin du HCSF, tout simplement parce qu'on finance à 110% l'investissement locatif, ce qui est assez logique, surtout vu les taux aujourd'hui. Et puis on a deux situations très différentes sur les primos et les secondos. On va commencer par les secondos. Eux, évidemment, le sujet, c'est le taux d'endettement. Ils sont 16% de moins à être finançables si on met les critères de taux et durée, et juste 18% de plus avec l'apport, parce que eux, c'est la revente du bien qui fait le job pour l'apport. Et pour les primos, ils sont 92% à rester finançables, mais si on rajoute l'apport, on tombe tout de suite à 84%, et là, c'est un peu moins bien. On va avoir une réunion incessamment. C'est joyeux anniversaire au Conseil de stabilité financière. On croise les doigts, vous espérez quelque chose, ou vous vous dites, avec ce que j'ai dit en préambule, qui est quand même la réalité, qui est que le marché du travail... non, le HCSF, il ne va pas bouger. Il y a quand même peu de chances qu'il bouge aujourd'hui, au vu du contexte de la crise économique qui est un tout petit peu derrière nous, mais surtout devant nous. Il y a peu de chances que ça se desserre, les taux, et même si ça se desserrait, les banques vont rester extrêmement prudentes, parce que ce qui fait le job en matière de crédit, c'est votre capacité à rembourser sur le long terme. Donc quand on a un bon dossier bien préparé, avec un peu d'apport, ça passe sans aucun problème à des taux fou, puisqu'on est quasiment au plus bas historique. Par contre, dès qu'on commence à avoir quelques trous dans la raquette, c'est un peu plus difficile, ça devrait le rester. Mais il faut s'appuyer sur un courtier pour faire ça. Et bim, quel courtier, Cécile? Merci beaucoup, Cécile Roclor. Et Empruntis, c'était ce matin l'invité de BFM Patrimoine. Marie, on se retrouve demain. À demain.